Voici un ouvrage d'une grande utilité pour tous les professionnels qui, sans posséder de compétences en ingénierie de l'intelligence artificielle ou en informatique, souhaitent explorer de près cette nouvelle technologie dans le contexte de leur activité. Ce sera l'IA et Umwad nous guide avec pertinence dans la transition de nos entreprises vers l'intelligence artificielle, en mettant l'accent sur la réflexion préalable quant aux compétences nécessaires. Cécile Dejoux nous présente ainsi deux types de compétences essentielles, celles requises pour devenir compatibles avec l'IA et celles liées au centrage, permettant une meilleure gestion de notre interaction avec cette technologie. Fortement documenté, cet ouvrage s'appuie sur les entretiens de Cécile Dejoux avec de nombreux experts internationaux, combinant son expertise académique et son expérience pratique dans le domaine. Partie 1. Où en sommes-nous avec l'IA? Tout ce que l'IA peut faire. Depuis ses débuts dans les années 1950, l'intelligence artificielle, IA, a traversé des périodes d'essor et de stagnation, notamment marquées par des phases de gel des financements, communément appelées « hiver » de l'IA. Cependant, à partir des années 1990, cette technologie a progressivement gagné en robustesse et atteint aujourd'hui, selon l'auteur, un stade de maturité. Les avancées spectaculaires observées depuis 2010 sont le fruit de divers facteurs, par exemple la réduction des coûts de production, les progrès dans la recherche, l'exploration de nouvelles méthodes, l'expansion des cas d'utilisation, les nouveaux investissements. Ces éléments se renforcent mutuellement, suscitant un nouvel engouement pour cette technologie, illustré notamment par l'augmentation significative du chiffre d'affaires généré par l'IA dans le monde, qui est passé de 3,2 milliards de dollars en 2016 à 53,2 milliards de dollars en 2023, avec une prévision de 89,8 milliards de dollars en 2025, selon Statista.com. Cette dynamique a conduit, et continue de conduire, à une multiplication des applications de l'IA dans notre vie quotidienne, souvent de manière discrète et imperceptible. Par exemple, les utilisateurs de smartphones ont accès à une multitude de services alimentés par l'IA, tels que la navigation GPS, la reconnaissance musicale ou faciale, les claviers prédictifs, la sélection automatique de profils sur les sites de rencontres, ainsi que les systèmes de détection et de suivi des visages dans la photographie et la vidéographie. Dans son ouvrage Ce sera l'IA ou et moi, l'auteur Cécile Dejoux identifie 4 grands domaines d'application de l'IA. La parole et le langage, englobant l'identification de mots, la création de réponses, les chatbots et la traduction. La vision, incluant la reconnaissance d'objets et d'images, la mise en relation, l'alerte et la vision par ordinateur. L'optimisation des connaissances, couvrant la détection, la visualisation des données, l'analyse et la prédiction. La robotique et l'automatisation, avec des exemples tels que les robots collaboratifs, cobots, et l'automatisation des processus robotiques, RPA. L'IA remplit des fonctions essentielles de l'intelligence humaine, telles que la reconnaissance, la classification, l'expression et la prédiction. Chacune de ces fonctions est examinée en détail par l'auteur. Par exemple, l'IA peut être utilisée pour la vidéosurveillance et la reconnaissance faciale, ainsi que pour la reconnaissance d'objets, y compris dans des domaines cruciaux tels que l'imagerie médicale. De plus, l'IA aide à trier, classifier et extraire des informations pertinentes, ce qui est particulièrement utile face à la surcharge d'informations auxquelles les individus sont confrontés. L'IA est également capable de déchiffrer et de s'exprimer, par le biais de chatbots conversationnels et de logiciels de traduction, parmi d'autres applications linguistiques. Enfin, l'IA joue un rôle crucial dans la recommandation et la prédiction, avec des implications majeures dans des domaines tels que le marketing, la médecine et la gestion des stocks. Dans son ouvrage, Cécile Dejoux propose des figures détaillant les applications de l'IA, leurs fonctions dans les entreprises et leur valeur ajoutée, consultables aux pages 20 à 22. 2. Quand l'IA décuple nos compétences. Les intelligences artificielles IA peuvent considérablement enrichir les capacités humaines, offrant un potentiel d'amélioration fascinant. Voyons de quelle manière cela se manifeste. D'abord, la collaboration entre l'homme et la machine. La notion de cobots, fusionnant les termes coopération et robotique, est déjà présente dans divers secteurs tels que l'automobile, la construction et la santé. Ces cobots exécutent déjà diverses tâches physiques telles que le vissage ou le ponçage. Mais imaginez un logiciel comme Flint, un petit robot virtuel conçu pour faire de la curation de contenu, vous assistant en dénichant des articles de qualité tout en évitant les biais de confirmation ou les bulles filtrantes.
Ensuite, l'IA comme interprète, conseiller marketing et catalyseur de créativité. Cécile Dejoux explore les multiples facettes de l'IA et offre de nombreux exemples, issus notamment d'entretiens avec des experts. Elle met en lumière le rôle de l'IA dans des domaines aussi variés que la musique, le graphisme, la gastronomie et l'innovation, où elle peut apporter un soutien précieux et stimuler la créativité humaine. Enfin, l'optimisation de la gestion des lieux. L'auteur cite l'exemple de Locarize, une plateforme propulsée par l'IA fondée par Sébastien Béal, opérant au Japon. Cette plateforme illustre comment l'IA peut être utilisée pour améliorer la gestion efficace des espaces. L'auteur établit une distinction entre la contribution du numérique et celle de l'IA. Alors que le numérique a encouragé l'apprentissage continu, l'IA nous incite à adopter une posture réflexive. Il revient à chacun d'imaginer l'évolution de son métier avec l'IA et de se positionner sur des compétences clés sources de différenciation, tout en étant capable de créer de nouvelles tâches grâce à cette technologie lorsque l'IA nous amplifie, et de travailler en collaboration avec elle lorsque l'IA nous assiste. 3. Quand l'IA nous assiste de l'aide pour la gestion de projets et l'engagement. Pour optimiser la gestion de notre emploi du temps au quotidien, une IA simple peut nous fournir un soutien précieux. Un exemple concret est GypsyBot, un outil développé par Martin Plouy et son équipe, qui permet d'organiser les tâches personnelles ainsi que celles de nos collègues, facilitant ainsi la coordination et améliorant l'efficacité au travail. Une autre application intéressante, présentée par Cécile Dejoux, est Blexo. Cette plateforme propose un tableau de bord permettant de visualiser différents indicateurs liés à l'engagement, la motivation et la satisfaction des employés. L'objectif est d'améliorer l'expérience globale au sein de l'entreprise en identifiant les domaines nécessitant une attention particulière. Dans le domaine juridique, de nombreux aspects des professions juridiques sont déjà influencés par l'IA. Par exemple, des logiciels spécialisés peuvent assister les avocats dans la révision de contrats, la recherche de documentation juridique, l'évaluation des risques judiciaires, le calcul des indemnisations, ainsi que dans la réponse à des questions juridiques récurrentes. Les avancées technologiques, notamment l'IA et le cloud computing, sont également utilisées pour la maintenance des équipements. Des logiciels équipés d'IA, parfois associés à des puces RFID, permettent de détecter les dysfonctionnements potentiels des machines, contribuant ainsi à leur gestion proactive et à la prévention des pannes. Dans le domaine des ressources humaines, l'IA a également un impact significatif. Elle est utilisée pour optimiser le processus de recrutement en proposant des correspondances entre profils et postes, ainsi que pour élaborer des candidatures en proposant des orientations professionnelles adaptées. De plus, l'IA est utilisée pour analyser les comportements et les personnalités des candidats, permettant ainsi d'identifier les talents potentiels. Il est crucial que les collaborateurs acceptent l'évolution de leurs responsabilités et de leurs méthodes de travail sous l'influence de l'IA. De plus, une claire délimitation des rôles entre l'IA et les travailleurs humains est essentielle pour garantir une utilisation efficace et éthique de cette technologie. 4. Quand l'IA travaille à notre place. La perspective d'être potentiellement remplacé par une machine suscite naturellement des inquiétudes. Cependant, si l'on considère plutôt l'idée de déléguer à ces machines des tâches répétitives et peu gratifiantes, tout en préservant celles qui exigent réflexion, expérience et créativité, l'intégration de l'IA dans l'entreprise peut offrir aux collaborateurs un nouvel équilibre et un confort de travail accru. Cette approche permettrait de libérer du temps pour des missions plus stimulantes et valorisantes. Les RPA, automatisation des processus robotiques, peuvent jouer un rôle crucial en accompagnant les collaborateurs et en effectuant des tâches répétitives telles que le transfert de données. Sophie Penn, professeure des universités, envisage également l'émergence de nouveaux métiers axés sur l'observation et la gestion des IA, ou encore la transformation des professions existantes pour s'adapter à ces évolutions. Voici 2 exemples concrets de tâches que les IA peuvent déjà accomplir ou seront capables d'accomplir à l'avenir. Triage nos e-mails. Gestion de conversations commerciales ou du service après-vente. Pour l'auteur, il est indéniable que les tâches routinières seront de plus en plus automatisées, ce qui permettra aux individus de se consacrer à des missions plus enrichissantes. De plus, ils seront souvent amenés à superviser et contrôler le fonctionnement de ces IA, plutôt que d'être simplement remplacés par elles. 5. Quand l'IA transforme nos métiers. Dans le domaine de l'expertise comptable, l'auteur prend pour exemple l'entreprise Vaujeudi, qui a fait le choix d'intégrer une IA nommée Conciliator de la société Datim pour effectuer un grand nombre de tâches auparavant réalisées par les experts comptables.
Cette transition a entraîné une évolution significative dans le travail de ces professionnels, qui sont désormais davantage des analystes de données, une transformation que Cécile Dejoux estime plus en adéquation avec leur expertise fondamentale. Dans le domaine du consulting, l'auteur se penche sur l'expérience de l'entreprise EPSA, spécialisée dans le conseil aux entreprises, qui a également adopté l'IA Conciliator. Les employés ont progressivement appris à collaborer avec cette technologie, passant par différentes phases d'adaptation, l'émerveillement initial face aux gains de temps et à la puissance de l'IA, suivi d'une prise de conscience des limites et des défis rencontrés dans son utilisation, pour finalement parvenir à un stade de réalisme où l'automatisation de l'IA est harmonieusement intégrée à l'expertise du consultant. Dans le secteur commercial, l'auteur aborde l'impact d'un voicebot qui assiste les commerciaux en récupérant des informations dans le CRM de l'entreprise et en élaborant un résumé audio, permettant ainsi aux commerciaux d'écouter ces informations en voiture lors de leur déplacement vers les clients. En dehors de ces domaines spécifiques, l'IA peut également être impliquée dans diverses autres tâches, telles que le contrôle de la paie, l'optimisation de la trésorerie, la prévention des fraudes et le trading à haute fréquence. Ces exemples illustrent comment l'intégration de l'IA peut transformer les différentes fonctions professionnelles, en permettant aux travailleurs de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée tout en exploitant le potentiel de l'automatisation pour des activités plus routinières. Si au cœur du débat, les questions qui font peur. L'IA va-t-elle voler nos postes ou en créer ? Bien que les chiffres exacts demeurent incertains, il est indéniable que la plupart des métiers seront impactés par l'essor de l'IA d'une manière ou d'une autre. Une étude de la Harvard Business Review souligne que ce sont d'abord les tâches qui seront bouleversées avant que les métiers eux-mêmes ne soient transformés. Il devient donc essentiel de se préparer et de se former aux nouvelles tâches qui demanderont davantage d'intervention humaine. L'automatisation des tâches physiques et cognitives nous pousse à développer des compétences plus avancées. Selon plusieurs experts cités par l'auteur, un défi majeur sera d'apprendre à maîtriser et à alimenter les robots avec des données pertinentes. Une phase de transition sera nécessaire pour intégrer pleinement cette nouvelle technologie. L'intégration de l'IA dans des plateformes telles qu'Uber peut également entraîner une augmentation du travail indépendant, bien que la qualité de ce travail puisse poser problème, soulevant ainsi des questions complexes. Quant à la possibilité qu'une IA prenne le contrôle, bien que souvent présentée de manière exagérée dans la science-fiction, elle soulève des préoccupations légitimes concernant la sécurité et la dynamique de pouvoir entre les machines et les humains. Les technologies de reconnaissance faciale et de biométrie, comme le système de classement social en Chine, posent des questions sur la surveillance omniprésente et le compromis entre liberté et sécurité. Pour faire face à ces défis, Cécile Dejoux explore différentes voies réglementaires, notamment la certification des IA, proposée par la nouvelle réglementation européenne, l'IA Act 2023. En outre, elle mentionne le rôle crucial des organismes tels que la CNIL, le CCNE, le CERNA et l'Observatoire international de l'impact social de l'IA dans l'éthique et la réglementation de cette technologie. Une évaluation complète des IA, basée sur les risques, les limites et les opportunités qu'elles présentent, est également suggérée comme méthode pour prendre des décisions éclairées dans ce domaine en constante évolution. Partie 2. Comment participer à un projet IA ? Pour se lancer dans le domaine de l'IA, il n'est pas nécessaire d'avoir une expertise scientifique ou technique. Participer à un projet d'IA peut simplement impliquer la conception d'une nouvelle application visant à optimiser des tâches liées à sa profession. Cependant, il est essentiel de comprendre cet univers et de suivre ses évolutions pour ne pas se sentir dépassé. Bien maîtriser le vocabulaire de l'IA est également un avantage, même si ce sont les data analystes et les programmeurs qui demeurent les experts en la matière. En tant qu'expert de votre propre métier, votre rôle sera d'adapter l'IA à vos besoins professionnels spécifiques. En résumé, les experts métiers et les experts en IA doivent collaborer pour trouver des solutions innovantes. Un peu d'histoire est également utile pour comprendre l'univers de l'IA. Cécile Dejoux retrace brièvement les grandes avancées depuis les travaux de Minksy et Turing jusqu'à aujourd'hui, en 2019. Elle détaille également les 3 principaux courants de pensée qui ont influencé le développement de l'IA, le symbolisme, le connexionnisme et le comportementalisme. Les données sont au cœur du développement de l'IA, car les systèmes d'IA apprennent à partir de ces données. Les spécialistes de l'IA distinguent généralement 2 types de données, structurées, informations organisées et faciles à catégoriser, et non structurées, informations sans format prédéfini et donc plus difficiles à catégoriser.
Acquérir une culture des données implique de comprendre les analyses du web, comme celles réalisées pour surveiller un site Internet via des outils tels que Google Analytics ou Matomo. Il est également essentiel de différencier les analyses du web des analyses de données plus larges, qui regroupent toutes sortes de données à l'intérieur et à l'extérieur du web. L'auteur souligne l'importance de s'entraîner, notamment en utilisant les bases de données fournies par le gouvernement, pour apprendre à réfléchir à partir des données et à les visualiser de manière claire. Un bon sens logique est également indispensable dans ce domaine. 7. Des systèmes logiques et des systèmes d'apprentissage. Il existe deux principaux systèmes que vous pouvez utiliser dans le domaine de l'IA. Examinons de plus près ce qu'il implique. Les systèmes logiques, également connus sous le nom de systèmes experts et ou d'approche symbolique, reposent sur le raisonnement automatique en utilisant une base de connaissances, des règles et un moteur pour déduire des réponses précises. Bien que ces systèmes présentent l'avantage d'être traçables, nous comprenons comment l'IA prend des décisions, ils sont limités par le savoir introduit initialement et ne sont pas capables d'apprendre. Cependant, des modèles hybrides combinant symbolisme et apprentissage automatique sont prometteurs, comme c'est le cas de Golem en France. D'autre part, les systèmes d'apprentissage, basés sur l'apprentissage automatique ou machine learning, suivent l'approche connexionniste, très répandue aujourd'hui. Il existe 4 types d'apprentissage, supervisé, non supervisé, par renforcement et par transfert. Chaque type présente ses propres avantages et fonctions. Le deep learning, ou apprentissage profond, représente une avancée majeure dans le domaine de l'IA, s'inspirant du fonctionnement du cerveau humain et de ses neurones profonds. Plusieurs couches de neurones permettent à l'IA d'apprendre davantage, rendant ainsi le réseau de neurones profond. Contrairement au machine learning qui repose sur des statistiques, le deep learning utilise des réseaux de neurones pour résoudre des problèmes à partir d'exemples, notamment en comparant et classant des données et en reconnaissant des formes complexes. En ce qui concerne les modèles d'IA, ils peuvent être classés en fonction du type de question ou de réponse. 3 modèles principaux sont identifiés: prédictif, décisionnel et d'optimisation. Ces modèles sont des approximations de la réalité et peuvent nécessiter des combinaisons pour résoudre des problèmes complexes. La recherche et le développement dans le domaine de l'IA nécessitent l'expertise des professionnels. Les experts métiers jouent un rôle crucial dans la création d'applications basées sur les principes examinés dans ce chapitre. Ainsi, la reconversion en tant qu'expert métier IA pourrait être une opportunité à considérer de près. 8. Le rôle de l'expert métier IA. Les meilleures idées émergent souvent de la collaboration entre les data scientists, experts en structuration des solutions, et les professionnels du métier, qui expriment les besoins spécifiques. Les employés jouent un rôle crucial dans la transformation des organisations et leur participation active au projet d'IA est essentielle. L'expert métier en IA joue un rôle de liaison entre les besoins métiers et les solutions d'IA. Cependant, cela ne représente qu'un seul aspect des métiers liés à l'IA. Cécile Dejoux répertorie plusieurs métiers émergents directement liés à l'IA, notamment l'expert métier en IA, le chef de projet en IA, le data engineer, le data miner, le data analyst, le data scientist, l'ingénieur en machine learning et l'ingénieur en développement. Elle détaille ses rôles ainsi que d'autres métiers connexes tels que l'ingénieur de domaine, l'expert en visualisation de données, l'expert en cybersécurité, le responsable de la gouvernance des données, entre autres. En ce qui concerne le déroulement d'un projet d'IA, plusieurs étapes sont particulièrement importantes pour l'expert métier en IA. La première consiste à problématiser la question en identifiant clairement le problème à résoudre avant de plonger dans l'analyse des données disponibles. Ensuite, lors de la phase de modélisation, des questions cruciales se posent concernant l'intégration de la solution dans la réalité de l'entreprise. Ces questions portent sur le coût de l'opération, les besoins en nouvelles compétences, l'utilisation concrète des résultats et l'utilité réelle de la solution proposée. Il est nécessaire d'équilibrer les coûts et les bénéfices avant de donner le feu vert à l'implémentation finale du système dans l'entreprise. Pour approfondir ces aspects, vous pouvez consulter les 7 étapes de la prise de décision pour le lancement d'un projet d'IA aux pages 116 à 118. 9. Comprendre les règles du jeu dans un projet IA. Cécile Dejoux met en garde contre un risque de confusion en soulignant que le monde de l'IA fonctionne sur la probabilité plutôt que sur la rationalité. Contrairement à une logique binaire vrai-faux, l'IA opère par corrélation plutôt que par causalité, ce qui signifie qu'elle offre une vision probabiliste simplifiée de la réalité.
Par exemple, lorsque les prévisions météorologiques annoncent qu'il y a 80% de chances de pluie demain, cela ne garantit pas une certitude absolue. Comprendre cette distinction est essentiel pour reconnaître les limites de l'IA et les prendre en compte dès sa conception et son intégration dans l'entreprise. Les limites des IA ne découlent pas seulement de leur vision restreinte du monde par rapport aux humains, mais aussi de la complexité des besoins, des limitations techniques et de l'interprétation des résultats. Dans cette nouvelle ère de l'IA, la valeur ajoutée provient de l'exploitation des données plutôt que de leur simple génération. Par exemple, sur les réseaux sociaux, bien que les utilisateurs créent des données telles que des publications et des photos, ce sont les plateformes qui en tirent profit. Ce principe met en avant l'importance de la mise en relation, flux, par rapport à la simple accumulation de données, stock. De plus, les avancées liées à l'IA entraînent la formation de nouveaux métiers et la transformation de métiers existants. Il est essentiel de se concentrer sur l'acquisition de compétences plutôt que sur des métiers spécifiques. La collaboration devient également cruciale, que ce soit entre chercheurs ou même entre entreprises concurrentes, tandis que la compétition se déplace vers la recherche de talents en IA. La question de la propriété des données est soulevée, mettant en lumière les tentatives philosophiques et juridiques visant à garantir le droit de propriété sur les données personnelles. Enfin, l'auteur explore les évolutions les plus récentes de l'IA dans différents pays du monde, soulignant les spécificités de chaque contexte national et l'importance d'harmoniser la régulation de l'IA à l'échelle internationale. Elle aborde les développements juridiques et culturels en Europe, aux États-Unis, au Japon, au Canada, en Chine et à Singapour, basés sur ses entretiens dans ces régions. Partie 3. Quels nouveaux équilibres entre l'homme et l'IA? Dit de nouvelles compétences pour intégrer les IA. Selon une étude intitulée Collaborative Intelligence, Human and AI Joining Force, 3 compétences sont essentielles pour une coopération efficace avec les IA. La capacité à entraîner les IA pour améliorer leur performance. La compétence à rendre compte de leurs contributions et à discuter de leurs avantages. L'aptitude à délimiter leur champ d'action, éthique, sécurité, etc. La première exigence consiste à devenir des entraîneurs d'IA, ce qui implique un accompagnement visant à évaluer si les solutions proposées par les IA sont satisfaisantes ou non. Dans le cadre de l'apprentissage machine, cela signifie éduquer les réseaux de neurones en les exposant à des situations variées et de plus en plus complexes. Il est crucial de noter que le robot est une page blanche, comme le souligne l'auteur, en référence à une IA psychopathe formée au MIT. En développant ces compétences, nous pourrons bénéficier de services d'IA plus efficaces et apprendre d'elles grâce à des apprentissages personnalisés. La deuxième compétence implique la capacité à transmettre des connaissances et à les traduire du langage humain vers le langage machine, ainsi que le travail de traitement des données. Il est essentiel de faire des choix éclairés sur ce qui peut être automatisé et sur ce qui ne le peut pas, en prenant en compte les besoins des travailleurs, les connaissances en sciences du travail et la législation. La troisième compétence est le contrôle. Cela signifie être conscient des biais potentiels des systèmes IA, anticiper ces biais et mettre en place des mécanismes d'alerte pour intervenir si nécessaire. Ces compétences impliquent également d'identifier et de contrôler les biais des IA, ainsi que de définir leurs responsabilités et de garantir leur sécurité et leur équité dès la phase de conception. 11. L'indispensable acculturation des collaborateurs à l'IA. Selon l'auteur, il est indéniable que nous devons nous adapter à l'intégration de l'IA dans de nombreuses sphères professionnelles. Alors, comment pouvons-nous accompagner les collaborateurs dans l'adoption de l'IA? Il est essentiel de savoir poser des problèmes de manière appropriée et d'exercer un esprit critique. Formuler une question oriente déjà la réponse attendue, et lorsque nous interagissons avec des IA, la manière dont nous formulons nos demandes est cruciale pour obtenir des résultats satisfaisants. Cette nécessité est observable dans notre utilisation quotidienne de ChatGPT. Une formulation inadéquate peut conduire à des résultats décevants. De plus, il est important de pouvoir évaluer de manière critique les réponses de l'IA, en se demandant si elles sont pertinentes par rapport à la demande initiale, si elles sont justes ou véridiques, etc. La créativité et l'expérimentation sont également essentielles. Selon Fabrice Fischer, fondateur et PDG de Blue, la majorité des tâches professionnelles, soit environ 80%, sont souvent des tâches routinières ou pour lesquelles nous sommes surqualifiés. En revanche, les 20% restants représentent les défis réels qui ne peuvent être délégués à l'IA. L'auteur souligne également l'importance de penser différemment et d'explorer de nouvelles perspectives pour réaliser des exploits qui sortent des schémas conventionnels de l'IA.
La complémentarité et la promotion de l'intelligence collective sont des aspects à considérer. Le rôle du manager consiste à encourager chaque collaborateur à se surpasser au sein du groupe, agissant ainsi en tant que catalyseur de l'intelligence collective, comme le décrit Joël de Rosnay, également interviewé par l'auteur. Le manager de demain doit être adaptable, opportuniste et agile, capable de s'adapter rapidement, de saisir les opportunités sans une planification rigide et d'avoir un profil transdisciplinaire, autonome et collaboratif. 12 des exemples d'intégration de l'IA en entreprise. EDF, qui a déployé un chatbot juridique et travaille sur un projet de recommandation nommé GECO, destiné aux ingénieurs. Pour plus de détails, référez-vous aux pages 156 à 158. Malakoff Humani, une société spécialisée dans l'assurance et la protection sociale, qui vise à placer l'IA au cœur de son modèle de croissance. Les informations détaillées sont disponibles aux pages 159 à 162. 13 Nos forces, tout ce qui nous différencie. Dans ce chapitre, Cécile Dejoux explore de manière approfondie la relation entre l'humain et l'intelligence artificielle IA, en s'appuyant sur le modèle de la pyramide des besoins de Maslow pour identifier les nouveaux aspects du bien-être humain en lien avec l'IA. Au niveau le plus fondamental, l'accès à l'IA, y compris à travers les infrastructures comme Internet, répond aux besoins physiologiques. Au niveau de la sécurité, le respect de la vie privée, réglementé par des lois telles que le RGPD, est essentiel. Pour le besoin d'appartenance, il est crucial de comprendre en profondeur le fonctionnement des outils liés à l'IA. À un niveau d'estime, la possibilité de choisir d'utiliser ou non les IA, ainsi que la réflexion sur leur impact, deviennent primordiales. Enfin, pour le besoin d'accomplissement, trouver un équilibre harmonieux entre les capacités humaines et celles de l'IA est essentiel. Il est impératif de maintenir nos facultés cognitives et notre adaptabilité face à l'IA, en évitant de succomber à la facilité offerte par cette technologie et en continuant à exercer notre esprit critique. Cependant, cette utilisation soulève des questions éthiques, notamment en ce qui concerne la manipulation génétique et le transhumanisme. De plus, l'auteur met en avant les compétences de centrage, qui sont nécessaires pour garder le contrôle sur notre attention, notre mémoire et notre gestion du temps dans un environnement dominé par l'IA. Elle insiste sur l'importance d'équilibrer ces compétences avec celles requises pour s'adapter à l'IA et éviter de perdre notre autonomie. Cécile Dejoux aborde les défis liés à la gestion du temps dans un monde où les IA fonctionnent à une vitesse beaucoup plus élevée que les humains. Pour rétablir un équilibre, elle propose une approche en 3 points, connaître nos limites, éviter la dispersion des tâches et respecter notre propre rythme ainsi que celui des autres. 3 équilibres fondamentaux doivent être rétablis pour s'adapter à cette nouvelle ère de l'intelligence artificielle, notamment dans le contexte professionnel. L'équilibre entre l'individu et le collectif est perturbé par l'arrivée de l'IA comme nouvel intervenant. Les dynamiques de groupe et les interactions humaines sont influencées par la présence de cette technologie. 2. La relation entre les collaborateurs et les managers est transformée par l'intégration de l'IA, qui ne partagent pas nécessairement les mêmes valeurs ou références culturelles que les humains. Cela peut entraîner des ajustements dans la manière dont les équipes sont dirigées et gérées. 3. L'équilibre entre le moi et le monde, qui dépasse le cadre professionnel, est remis en question par les avancées technologiques. Il nous amène à réfléchir sur nos désirs, nos limites et le degré de confiance que nous sommes prêts à accorder aux machines dans divers aspects de notre vie quotidienne. Merci de nous avoir rejoints sur Page à écouter. Rappelez-vous, la lecture n'est pas seulement une expérience, c'est une aventure. N'oubliez pas de nous rejoindre en vous abonnant à notre chaîne YouTube Kelly Tom French pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. À très bientôt!